Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Docteur en psychologie et créateur de l'application Zenfi. Alors, on le sait là, voilà, début août, les vacances, de plus en plus de Français déclarent qu'ils vont télétravailler quelques jours aussi durant leurs vacances. Nouveau phénomène qui porte désormais un nom. Eh bien oui, écoutez, alors le nom français c'est les tracances, ça associe travail et vacances. Alors c'est pas le tracas, on pourrait croire que c'est le tracas du travail. Non, c'est le travail et les vacances. En fait, ça vient, les Anglais sont très forts pour faire des mots valises, vous savez. Ils ont inventé le mot workation, donc work, travail, et puis vacation, vacances. Et puis c'est nos cousins du Québec qui eux sont très à cheval sur la francophonie. Ils ont utilisé ce mot tracances. Et en fait, c'est vrai que le Parisien aujourd'hui en France en a fait sa une il y a peu de temps pour dire que c'est un vrai phénomène de société, parce que lorsqu'ils interrogent un panel assez représentatif, eh bien 35% des Français déclarent qu'ils vont effectivement télétravailler au moins quelques jours. Ouais, voilà, exactement. Ouais, c'est un bon tiers, un gros tiers qui dit ça. Pas de déconnexion alors. Eh ben c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est comme toujours dans ces cas-là. À la fois il y a du bon évidemment dans les nouveautés, et puis il y a aussi du moins bon. C'est un fait. Alors commençons par le bon. Voilà. Quel est l'avantage? Est-ce qu'on part plus longtemps aussi? On peut imaginer ça aussi. On se dit tiens, finalement à la campagne, les pieds dans l'air, mais on continue à bosser, quoi. C'est exactement ça. Vous avez mis le doigt dessus directement, Laurence. Oui, c'est vrai que c'est quand même, ça apporte de la souplesse, et typiquement, c'est ce que vous avez dit, ça peut permettre de partir un peu plus longtemps. La personne va partir quelques jours plus tôt que prévu. Elle dit c'est pas grave, je travaillerai depuis mon lieu de villégiature. Et puis pareil pour le retour, pour éviter peut-être des bouchons ou autre. Dire c'est pas grave, je ferai des réunions comme ça à distance et je rentrerai quand il y aura moins de monde. Et ça ne fait que tout ce qui apporte de la souplesse en psychologie, on le sait bien, ça aide à mieux vivre sa vie, ça évite la psychorigidité qui est assez toxique pour le bien-être et le confort. Et puis en psychologie du travail aussi, on observe depuis toujours que le sentiment de contrôle, le sentiment d'avoir du contrôle sur son emploi du temps, sur comment on s'organise, eh bien ça c'est très très bon pour notamment éviter les risques de burn-out. Ouais, puis ça rend plus performant aussi et en même temps plus libre en fait. Alors les tracances, c'est pas mal pour éventuellement prolonger les vacances tout en bossant, mais voilà, il y a les côtés négatifs aussi. Eh bien oui, toute médaille a son revers, pardon de le rappeler, sans être trop rabat-joie. C'est un fait que ça va encore dans le sens de ces phénomènes qui fragilisent les frontières, vous savez, entre la vie privée et la vie professionnelle. Et ça, c'est un fait. On a de moins en moins de cloisons. Et il n'est pas question de devenir une personnalité clivé, ce n'est surtout pas le propos. Toutefois, on a besoin d'espace intime en réalité, d'espace à soi qui ne se superpose pas avec le reste. Et là, c'est vrai que les tracances, eh bien ça fragilise encore ces limites. Et puis, du coup, ça empêche de se reposer complètement. On sait qu'il y a des personnes qui ont du mal parfois à se déconnecter, qui ont besoin de prendre leur élan pour vivre ce fameux « je ne suis là pour personne », le fameux « ne pas déranger ». Et là, ça devient compliqué, et là du coup on tombe dans le problème inverse qui est précisément un risque de burn-out. En bon français, c'est l'épuisement professionnel. C'est la personne qui est en permanence sous stress et qui finit par ne jamais prendre de vacances, parce que typiquement on lui dit là où jadis la personne aurait dit écoute, cette réunion, faut que je sois remplacé, c'est pendant mes vacances. Maintenant le manager va dire mais non, il n'y a pas de problème, tu fais ça à distance et c'est très bien. Et en fait, pour 2 heures de réunion, en termes de charge mentale, ça va être plusieurs jours en réalité qui vont mobiliser l'esprit de la personne qui ne se relâche pas et qui à la fin s'épuise. Ouais, c'est ça. Justement, alors s'il fallait résumer, Jean Dorido, vous en tant que psychologue, bon, moins bon, le tracance, les tracances. C'est pas un si joli mot que ça d'ailleurs. Non, c'est pas génial, tracance. Au final, non. Ça fait tracage, je trouve. Ouais, c'est ça, vous avez raison. Écoutez, en bon psychologue précisément, c'est à chacun de se faire son idée, parce qu'on a tous des natures, des tempéraments différents, et vraiment, on peut inviter le plus grand nombre à être dans la plus grande vigilance. Tant que vous avez le sentiment que vraiment ça vous fait du bien, que ça apporte de la souplesse, que vraiment ça va dans une augmentation de votre bien-être et de votre confort au travail, c'est super. Si vous avez le sentiment que ça vous empêche de vous reposer, alors là, levez le pied et prenez à ce moment-là de vraies vacances. Exactement. La fameuse pause digitale. Yes, dit le psychologue qui est malgré tout toujours connecté l'été. C'est pas faux. C'est pas faux. Allez, bonnes tracances à vous. Ça va mieux en le disant. Écoutez un podcast sur sudradio.fr et on se retrouve bien sûr le week-end prochain. Merci Jean. Merci Laurence.